La plupart des gens pensent qu'ils sauraient immédiatement s'ils étaient encore attachés à quelqu'un. Ils imaginent que l'attachement ressemble à quelque chose de visible. Une tristesse, un manque, une obsession, une douleur qui refuse de disparaître. Mais dans la réalité, ce n'est presque jamais ainsi que les choses se passent. Parce que l'attachement ne disparaît pas toujours au moment où la douleur disparaît. Et c'est précisément ce qui surprend autant de personnes. Elles continuent leur vie. Elles travaillent. Elles rencontrent d'autres personnes. Elles pensent moins à cette relation. Les journées deviennent plus légères. Les semaines passent, puis les mois. Et progressivement, elles finissent par croire que tout est terminé, qu'elles sont enfin passées à autre chose. Mais un jour, quelque chose d'ordinaire se produit. Une chanson, une photo, un prénom, une rue, un souvenir oublié. Et soudain, quelque chose se réveille. Pas forcément une souffrance. Parfois simplement une sensation, une présence. Comme si une partie du passé était restée silencieusement installée quelque part dans leur esprit. Et c'est souvent à cet instant que beaucoup réalisent quelque chose de troublant. Elles n'étaient pas aussi détachées qu'elles le pensaient. Tu peux passer des mois sans penser à quelqu'un, puis apprendre par hasard qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et soudain quelque chose bouge. Pas forcément de la jalousie, pas forcément du manque. Quelque chose de plus difficile à identifier. Une sensation étrange. Comme si une certitude silencieuse venait de disparaître. La certitude que tu existais encore quelque part dans son histoire. Et c'est souvent à cet instant que certaines personnes comprennent ce qui les retenait réellement. Pas la personne. La place qu'elles pensaient encore occuper. Pas la personne. La place qu'elles pensaient encore occuper. C'est souvent à cet instant que certaines personnes se trompent sur ce qu'elles ressentent. Elles pensent regretter une relation. Alors qu'elles découvrent autre chose. Elles découvrent qu'une partie d'elles croyait encore occuper une place particulière. Et cette découverte peut être déstabilisante. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'attachement. Elle parle d'identité. Le plus étrange, c'est que certaines personnes ne découvrent leur attachement qu'au moment où quelque chose le menace. Parce que rien ne semble le montrer. Les journées passent normalement. Les conversations continuent. Parfois, plusieurs semaines s'écoulent sans qu'elles pensent à cette personne. Puis, un détail apparaît, une photo retrouvée par hasard. Un prénom entendu dans une conversation. Un lieu qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps. Et pendant une seconde, quelque chose s'arrête. Ne plus souffrir n'est pas forcément la même chose que ne plus être attaché. Tu peux passer 6 mois sans penser à quelqu'un. Puis entendre son prénom dans une conversation qui ne te concerne même pas et réaliser que ton attention s'est arrêtée avant même que tu en comprennes la raison. Certaines choses ne disparaissent pas, elles cessent simplement d'occuper le centre de ton attention. C'est pour cette raison que certaines personnes peuvent passer des mois sans penser à leur ex, puis ressentir quelque chose d'inattendu après une rencontre de quelques secondes. Le problème n'est pas la rencontre. Le problème est ce qu'elle révèle, parce que beaucoup de personnes confondent l'absence de déclencheur avec l'absence d'attachement. Tant que rien ne rappelle cette relation, tout semble terminé. Mais lorsqu'un élément du passé réapparaît, les émotions qui semblaient disparues peuvent réapparaître elles aussi. Et cette expérience est souvent interprétée de la mauvaise manière. Les gens se disent « je croyais avoir avancé ». Pourquoi je ressens encore ça? Est-ce que cela veut dire que je suis revenu au point de départ? Pas forcément. Car ressentir quelque chose ne signifie pas automatiquement que rien n'a changé. C'est ici qu'apparaît une vérité rarement évoquée. Passer à autre chose n'est pas toujours oublié. Parfois, tu crois qu'une page est tournée.
puis un détail ordinaire te montre qu'elle était seulement fermée. Mais il existe aussi un autre phénomène, beaucoup plus subtil. Certaines personnes ne regrettent pas une personne. Elles regrettent la version d'elles-mêmes qui existait lorsqu'elles étaient avec elle. Une version qui semblait plus légère, plus certaine, plus vivante. Et elles ne s'en rendent compte que lorsqu'elles comprennent que cette version ne reviendra plus. Parfois, ce qui revient n'est même pas la personne. C'est le monde qui existait autour d'elle. C'est pourquoi certaines personnes pleurent en revisitant un endroit. Pas parce qu'elles veulent revenir, mais parce qu'elles prennent conscience que cette version de leur vie n'existe plus. Et cette prise de conscience peut être profondément émotionnelle. La vérité est que passer à autre chose n'est pas un événement, c'est un processus rarement linéaire, rarement spectaculaire, rarement visible. Parfois, tu crois avoir terminé. Puis un souvenir revient. Parfois, tu redoutes encore ce souvenir. Puis, tu découvres qu'il a perdu le pouvoir qu'il avait autrefois. Dans les deux cas, tu apprends quelque chose. Tu apprends où tu en es réellement. Et c'est peut-être la conclusion la plus importante. Le véritable détachement n'est pas l'absence totale de réaction. Le véritable détachement apparaît lorsque le souvenir revient, mais ne contrôle plus ton présent. Lorsque la chanson joue encore, lorsque la photo existe encore, lorsque le lieu est toujours là, mais que ton avenir ne dépend plus d'eux. Parce qu'à ce moment-là, parfois passer à autre chose ne consiste pas à accepter la disparition d'une personne. Parfois, cela consiste à accepter que tu n'occupes plus la même place dans son histoire. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que quelque chose change réellement. Tu n'as pas effacé le passé. Tu as simplement cessé d'y vivre.